Investir en bourse n'a jamais été aussi simple et n'a jamais été aussi compliqué en même temps. On doit toujours analyser son portefeuille, toujours essayer de se renouveler. Et pour ma part, il va y avoir de nombreux changements cette fin d'année et tout 2024. Pourquoi? Comment je vais le faire? C'est ce qu'on voit sur cette nouvelle vidéo. Restez bien tout le long de cette vidéo. Je vais faire des changements en direct sur mon compte bourse. Tout de suite après le jingle, go, bismillah! Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en bourse, immo et crypto. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo mensuelle du Challenge Bourse, challenge sur lequel j'investis 300 € par mois minimum sur un portefeuille qui se veut long terme et DCA, Dollar Cost Average, sur lequel donc j'investis des sommes régulièrement afin de lisser le coût et d'avoir des gains sur le long terme, entre autres, et surtout par les dividendes. Je vais tenter une nouvelle stratégie, je vais tenter de reconnecter mes forces sur une partie de mon portefeuille. Pourquoi? La première raison, ça permettra de limiter les risques éthiques. Sur cette chaîne, on parle investissement éthique et si on n'est pas en capacité régulière de regarder les sociétés sur lesquelles on investit, de voir leur laïcité, de regarder leurs résultats, ça peut paraître compliqué. D'autant que certains sites sont contradictoires avec d'autres, comme par exemple une ligne que j'ai sur mon portefeuille, Total. Total sur MSCI, elle est halal. Et si vous allez sur le site par exemple de Moussafa, qui est un site de screening, eh bien il la donne haram. Donc, subsistent des doutes. Donc ça, c'est le premier point pour lequel eh bien, je vais peut-être faire un peu de ménage sur mon portefeuille. Le deuxième argument, c'est de se concentrer sur moins de lignes et mieux les suivre et mieux les gérer. Être plus attentif au mois le mois sur les lignes que l'on a. J'ai actuellement 10 lignes, ce n'est pas exceptionnel d'avoir 10 lignes, mais j'aimerais pouvoir me reconcentrer ou dégager peut-être du temps à ne pas avoir justement à trop me concentrer et rendre encore plus passif cet investissement. Et la troisième raison pour laquelle je vais tenter cette nouvelle stratégie pour cette fin d'année et pour 2024, c'est que j'ai envie de voir les rendements et les résultats sur les plus-values latentes sur des montants investis plus importants. J'aimerais avoir moins de lignes, mais avec des montants investis plus importants. Alors, je sais bien, vous allez vous dire, oui, mais si tu limites les lignes avec des montants importants, tu augmentes le risque. Oui, mais non. Oui, c'est vrai dans l'absolu, non parce que je vais surtout investir sur des ETF, Exchange Traded Fund, des paniers d'actions qui, eux, sont investis sur des dizaines, des centaines d'actions. Donc, on limite le risque. Vous ne savez pas ce que c'est un ETF, vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Avant d'aller à la suite, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Dites-moi si je devrais faire différemment. Vous allez voir, elle va être sur finalement du assez long terme, du moyen terme, dirons-nous plutôt. Allez, on continue. Je viens de vous dire pourquoi je vais faire ça. Je vais vous dire maintenant comment je vais le faire. Alors, première chose, je continuerai, Inch'Allah ta'ala, d'investir mes minimum 300 € par mois. Sauf que je vais les investir essentiellement sur des ETF. J'ai 3 ETF, je vais peut-être récupérer le 4e, mais j'ai 3 ETF sur lesquels j'ai assez confiance, qui ont assez d'ancienneté, qui ont assez de capitaux investis, qui sont gérés par BlackRock, qui est une grosse structure. Certains n'aiment pas BlackRock. Moi, je n'ai pas de ressentiment particulier, mais c'est la plus grosse société d'investissement au monde. Donc, les 300 €, on continue de les investir. Et ensuite, je vais commencer à analyser et à solder. Je vais le faire tout de suite après. Restez bien dans la vidéo. Tout de suite après, je me connecte et je vais regarder avec vous quelle ligne je vais solder en totalité ou en partie. Et donc, au fil des mois, je vais commencer à solder des lignes, des parties de lignes, soit sur des actions qui ont une moins-value importante, comme ça je vais couper les pertes, soit sur celles qui ont bien performé. Je pense que le moment est assez fragile, assez difficile en bourse, donc c'est le meilleur moment pour investir et s'engager encore plus sur des lignes. Donc, je trouve le moment opportun. J'ai peut-être tort, dites-le moi en commentaire. En tout cas,
ça va être cette stratégie. Et donc, les sommes récoltées et les 300 euros, je vais tâcher de les investir de la manière suivante. Donc, j'ai 3 ETF pour ceux qui me suivent. J'ai un ETF concentré sur les actions USA. J'ai un ETF concentré sur le monde, World. Et j'ai un ETF qui est concentré sur les emerging markets, donc les pays émergents. Je vais essayer de me rapprocher d'une composition suivante, de mettre 50% de mes investissements sur l'ETF USA, de mettre 30% sur l'ETF World et de mettre 30% sur l'ETF Emergent Market, pays émergents. Ça prendra du temps d'arriver à cet alignement, mais voilà, c'est à peu près ce que je recherche. Alors dites-moi en commentaire, une fois de plus, si j'ai raison de faire cette composition de portefeuille, en sachant que sur le World, il y a quand même beaucoup de USA qui sont reprises, donc il y aura quand même une grosse partie du USA. Pourquoi je souhaite faire ça? Parce que regardez les rendements du SP500 sur les décennies passées, il rend 8, 9, 10% par an de rendement au total. Et si on regarde les 10 premières lignes de BlackRock, voilà, je vous les affiche, et ben c'est les grosses américaines qui sont investies, qui sont en tête de liste aussi du SP500, l'indice américain phare, dirons-nous. En même temps, 20% sur du pays émergent, ça permet de ne pas rater des occasions qui peuvent se présenter, des pays en devenir comme l'Inde. J'ai fait une vidéo, semble-t-il, intéressante sur l'avenir et comment investir en Inde. Je vous invite à aller la regarder. Alors, avant de tourner la caméra et de passer au mode investissement, tout ceci, cette stratégie rentre dans une stratégie plus globale. On est dans ce qu'on appelle money management. C'est une gestion globale. Donc, il ne faut pas me suivre n'importe comment. Moi, j'ai envie de voir justement les résultats au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. On va les voir au fur et à mesure ensemble, on va les analyser et on fera peut-être des changements s'il le faut. Ce portefeuille, c'est un portefeuille de démonstration. À côté, j'ai d'autres investissements en bourse, en crypto, en entreprise, en private equity et beaucoup en immobilier. Donc, ça rentre dans une stratégie globale. Dans la catégorie bourse, il y a ce portefeuille qui rentre dans ce camembert, mais dans la globalité, eh bien, je fais de la gestion de l'argent plus globale. Donc, c'est juste une partie de mon patrimoine et c'est donc dans cette partie-là, dans cette case-là, je fais des ajustements et donc vous devez vous aussi penser global et ne pas faire au mieux pour avoir aussi différents investissements. On commence à son niveau, mais doucement mais sûrement, on continue d'investir d'un côté et on commence à essayer de trouver d'autres façons d'investir. Et d'ailleurs, je serais plutôt intéressé de savoir vos investissements, sur quoi vous investissez actuellement, comment est composé votre patrimoine, peu importe les montants, j'ai pas besoin que vous disiez publiquement, sauf si vous souhaitez, que vous avez 10 000 en bourse, 50 000 en entreprise et je sais pas 3 millions en immobilier. Mais plutôt donner la composition en pourcentage. Voilà, dans mon patrimoine, j'ai 50% d'immobilier, 30% de bourse, 20% de crypto par exemple. Ça peut être intéressant un petit peu de voir tous ceux qui me suivent où ils sont dans l'investissement. Allez, sans tarder, je tourne et on regarde quelle ligne on va solder en totalité ou de manière partielle et investir les 300 euros. Plus que 300 euros me semble-t-il disponibles. On fait ça en direct. Allez, je tourne la caméra. Là, on est connecté à mon compte de Giro, sur lequel je vous mets un lien sous la vidéo. Si vous voulez ouvrir un compte, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Vous aurez des avantages qui changent régulièrement. On doit être autour des 50 euros d'avantages. Voilà, sur le portefeuille, donc actuellement, on a un portefeuille total avec l'espace libre donc de 10 432. J'ai 346 euros à investir pour l'instant avant d'avoir soldé une ligne. Une plus-value cumulée de 757 euros. Avant d'aller sur le portefeuille, on va regarder ce qui s'est passé dernièrement sur le compte. Donc en dividende, on a eu un dividende de Rio Tinto pour 26 $. Il m'a fait à peu près 24 euros. Un dividende de Prologis, la foncière américaine, pour 6,96 $. Et un dividende de Total pour 13,32 €. Les 300 euros que je dépose comme chaque mois.
Voilà, peu de mouvement actuellement. Allez, on va sur le portefeuille. Donc, on a toujours toutes les lignes habituelles. BASF, Cardinal, Cisco, Prologis, Rio Tinto, Sanofi, Total et les 3 ETF. Actuellement, ils sont déséquilibrés, mais dans le mauvais sens. Comme j'ai dit, je voudrais que celui-ci, l'USA, ait 50%, que le World le suive avec 30% et que le islamique n'ait entre guillemets que 20%. Islamique, j'ai beaucoup investi dernièrement, comme je vous avais mis sur la vidéo précédente, sur l'Inde pour pouvoir toucher l'Inde. Donc il y a de la moins-value latente, ça ce n'est pas important sur le long terme. Donc sur les actions, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme stratégie? Je suis hésitant sur deux choses. La première c'est Total, comme je vous disais et comme vous allez le voir, sur BlackRock, Total fait partie des lignes, comme vous le voyez ici. Mais lorsque vous allez sur Musafa, ils le mettent not halal, et quand le screening report fail sur l'interest beast, il dépasserait les 30%. Donc je me pose la question, est-ce que je solde Total pour l'instant, qui a un peu baissé, parce qu'elle a eu des mauvaises nouvelles dernièrement, ou est-ce que je laisse encore? La question est de savoir, et dites-moi en commentaire si vous avez la réponse, je n'ai pas encore étudié la question, à quelle date Musafa, à quelle date BlackRock regarde les comptes. C'est pas possible qu'il y ait autant d'écart. Je sais qu'entre certains donnent 30% de dette et d'autres 33%, et c'est ce qui fait souvent la différence. Donc on doit vraiment étudier la chose en premier. Donc la première option c'est Total. En même temps, si on va être tout à fait honnête, si je le solde de ma ligne ici, de toute façon, il est dans mon world en bas. Donc il y a un moment, c'est soit on fait confiance ou non, et auquel cas c'est difficile d'être en bourse. Après, une ligne qui pourrait être supprimée, sur laquelle je pense pencher un peu plus, c'est BASF. BASF, c'est une grosse société qui rapporte du bon dividende. Si on regarde le résultat BASF, BASF donne 8% de rendement. Et il donne du dividende depuis 30 ans, donc c'est parfait. Ce qui peut être gênant sur BASF, c'est qu'il ne verse qu'un dividende par an et que les frais sont assez élevés. Donc, est-ce que je solde tout ou une partie? Je pense que je vais tout solder. Certes, j'ai une moins-value. Vous connaissez, hein, plus on attend, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Plus on perd en général. Donc, eh ben, je vais couper cette ligne. J'investissais dessus, jamais avec conviction. Même si, vous voyez, le rendement est plutôt important. Donc, la stratégie ou la logique voudrait dire ne va pas là-dessus. Donc allez, on va s'entendre, on a 22 unités. À l'ordre du jour, on va mettre au marché, comme ça va se solder tout de suite. Les 22, c'est bien ça. Valider l'ordre. Frais estimatifs 4,90, on est vraiment trop cher que on confirme. Et voilà, c'est exécuté. On a une ligne en moins et on a 1262 € disponibles à investir. Donc, comme on l'a vu sur l'emergent market, je suis largement investi. Je pourrais faire baisser mon PRU, mon prix de revient unitaire, mais ce n'est pas la stratégie, je ne vais pas m'engouffrer là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinvestir sur l'USA et on va commencer aussi à remonter le World. Donc, je vais mettre à peu près 900 € sur l'USA et le reste sur le World. C'est parti, achat. On va pouvoir en acheter 7 ou 17, on va voir. On va tenter 17. Cours limité, là il est à 62. On va mettre 62 pour être presque sûr que ça passe. Vous voyez, on est pas mal. Hop, valider l'ordre. On a 3 € de frais de courtage. Ah, j'ai inversé. 62 et j'en veux 17. Ordre placé avec succès. Il va se faire tranquillement. Il nous reste 264 € pour aller sur le World. Là, je vais peut-être pouvoir en acheter 6 ou 7, je pense plutôt 6, on va voir. Donc pareil, 42. On va être 55 pour aller plus vite. Si j'en mets 7, 281. J'aurais pas assez. Allez, on va mettre 6 et ce sera peut-être bon ou limite, on va voir. Hop, frais.
Voilà, celui-là a déjà été exécuté, parce que j'avais mis un prix bas volontairement. Le second, pas encore. Donc, voilà ce qu'on a fait. On est passé d'un 10 lignes à seulement 9 lignes en renforçant mes ETF. Vision long terme toujours. Vous ne dites pas, il a soldé une perte, il investit sur des actions gagnantes. Non, on vise le long terme et les rentes et le résultat. Je tâche de vous mettre une capture d'écran dès que l'ordre ici est passé. Et je tourne la caméra et on conclut. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ma nouvelle stratégie, sur mes derniers investissements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, commentez, je réponds systématiquement. Je serais vraiment intéressé pour savoir si ma stratégie est cohérente pour vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah!